L'opération Mbappé est lancée, mais cette fois-ci, c'est lui qui la lance tout seul. Cette bataille, il doit la gagner avec le PSG tout seul. Il doit tout briser, toutes les barrières de pression. Là, ça commençait par la tournée au Japon. Ça commençait par toutes les digues qui a enlevé toutes les mines, déminer le terrain pour que le Real arrive tranquillement et faire sa proposition. Le Real Madrid, il y en a qui disent qu'il ne va pas proposer 200 millions. Le Real est capable de proposer 200 millions. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Certes, on est dégoûté, certes, ce qui s'est passé l'année dernière. Donc c'est pour ça que le Real reste silencieux. Et ça, c'est la meilleure option. C'est pas moi qui le dis, je pense que tout le monde le sait, ça. C'est la meilleure option que le Real doit faire. Parce que quand on s'est jeté, on a bien vu combien c'est grâce le contrat qu'il a aujourd'hui, c'est indirectement grâce au Real. Et l'amour que le PSG veut acheter, tu ne peux pas tout acheter avec l'argent. Et à un moment donné, il y a un rêve. Et le rêve doit le conclure au Real Madrid. En tout cas, l'erreur de casting, je l'avais dit, quand j'avais dit Bella Ciao, c'est d'être resté au PSG. Et là, comme c'est parti, je ne vois pas. Et là, on entend parler des offres en Angleterre, soi-disant l'Arabie Saoudite. L'offre de l'Arabie Saoudite, c'est soi-disant... Eux, ils viennent, ils sauvent les deux parties. Je vous le prends pour 1 an, 200 millions. Et après, il part et revient en Europe. C'est impossible. Il faut arrêter un petit peu. Ils sont capables de proposer ça, les Saoudiens. En Angleterre, il n'y a aucun club qui peut se permettre de casser la tirelire. Il faut arrêter. Quel club qui va casser la tirelire pour le prendre? Si lui, il accepte d'aller en Angleterre. Chelsea, ils peuvent. Mais Chelsea, il joue quoi? Il va jouer l'Intertoto. Il va jouer quoi? Quelle coupe avec eux? Donc c'est impossible qu'il vienne à Chelsea, c'est impossible. Donc on a fermé cette parenthèse. Le Real Madrid, il laissera Mbappé régler tous ses problèmes, enlever les digues, tous les obstacles et il viendra. Donc place à la vidéo. Donc voilà, je commence tout d'abord par dire que cette situation, celui-là qui a la main, c'est quand même Kylian Mbappé. On entend un peu parler, ouais, il va être sur le banc ou pas. Je pense qu'il a la main. Et je pense que moi je disais peut-être qu'il y a un accord ou pas. Moi je pense, on le sait, que la seule proposition qu'il attend, c'est celle de notre dirigeant, celle du Real Madrid, notre club. Le numéro 9 n'a pas été pris encore. Donc c'est pas pour rien. Je pense que c'est potentiellement pour lui. Mais le Real Madrid doit attendre. C'est comme, voilà, on est au poker, on est comme dans un jeu de trouble fête. C'est-à-dire, qui va venir? Le Real Madrid ne va pas se jeter tout de suite. Et c'est quoi? On monte les enchères. Donc, lui, j'ai dit au 31 août, passé 31 août, il touchera 40 millions d'euros, 41 millions d'euros, les amis. Donc, après le 31 août, c'est pour ça que le timing, il est maintenant qu'il ne fera pas la tournée du Japon, pour faire pression, pour voir qui va venir ou pas. Donc, c'est-à-dire, lui, déjà, il va toucher déjà une petite partie de sa somme de fidélité ou j'en sais quoi d'autre. Moi, ce contrat-là, franchement, me fait... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et au Real Madrid, pour ceux qui sont inquiets sur l'institution, s'il vient, il le sait qu'au Real Madrid, et je pense que lui-même, il n'a pas envie. Lui-même, avec son expérience du PSG, à vouloir parler sur le recrutement, à vouloir avoir les clés et tout ça, à un moment donné, ça perturbe la carrière d'un joueur. Je pense qu'au Real Madrid, il va venir, il va s'asseoir comme tout le monde, il va se convenir. Voilà, il va voir comment ça se passe, l'institution. Et voilà, et je pense que lui, apparemment, j'ai appris que après même la signature, il avait déjà fait un courrier comme quoi son mécontentement. C'est-à-dire, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Moi, ces dirigeants, ces Parisiens, les dirigeants parisiens, les Qataris, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Parce qu'avec ça, ils sont en train de perturber le marché. Avec ça, on a créé un club, même avec Enrique, croyez-moi, je vous le dis tout de suite, ils vont rien faire. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions. Parlez même pas de championnat de ça. Ils vont bien jouer, ils vont dire ouais, certes, ils ont gagné le championnat avec du jeu. La seule chose qu'ils vont dire, oui, ils ont été éliminés, mais ils ont joué cette fois-ci. Ils ont joué. Le problème du PSG, il est beaucoup plus profond. C'est qu'inconsciemment, personne ne respecte ce club. Donc voilà. Il est temps que cette histoire se finisse, mais ça reste quand même un grand joueur. Pour que cette histoire se finisse, il faudra enlever les digues, faire sauter les barrières et venir. Et voilà, et je pense que le contrat qui va être proposé au Real Madrid, ça va pas être le contrat de l'année dernière, céder une partie de l'image, tout ça. C'est fini, tout ça. C'est fini. Concernant le public, il y en a qui sont pour ou pas. Je pense qu'à partir du moment où il signe, à partir du moment où voilà, il convainc sur le terrain, il est absolument aussi qu'ils viennent avant la tournée. J'espère, je sais pas, allez, quand la tournée, dites-moi en commentaire, les amis. Parce que voilà, un joueur qui arrive
avec la tournée, avec la préparation, il est beaucoup plus prêt à être en forme. Parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui ne fait pas la préparation, il a du mal à entrer en jeu. Et quand on voit l'enjeu que c'est Mbappé, le joueur, le top niveau qu'il a, donc c'est-à-dire voilà, la pression qu'il y aura, tout ça. Donc j'espère que cette opération se fera avant la tournée comme ça. Il est en tournée et on y va avec ce noyau, avec ces joueurs-là. Donc voilà, et on verra bien ce qui se passe. Dites-moi vous en commentaire les amis de cette situation. Est-ce que cette situation va continuer encore? Ça c'est sûr. Pourquoi on en parle? Parce que c'est la tendance. Déjà, il n'y a pas de match de foot, il n'y a rien qui nous donne plaisir en ce moment. Donc il faut bien parler de quelque chose. Vous comme moi, comme tout le monde. Et voilà, ça fait ce mercato-là. Et on a vu quelque chose aussi de différent. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les journalistes ont un poids. Fabrizio Romano, tout ça, les journalistes ont des infos. Il y a maintenant des joueurs qui communiquent directement avec les journalistes bien informés et qui balancent ça sur Twitter et ça fait l'effet d'une bombe. Le poids des certains journalistes, il est énorme aujourd'hui. Il y a des journalistes qui ont des infos plus que même les agents, certains agents. Donc c'est-à-dire là, on rentre dans un nouveau monde, dans un mercato différent. Et voilà, les règles sont plus respectées. Les joueurs de foot, croyez-moi que Kylian Mbappé, sur son contrat, sur ce qui va se passer, il aura des avocats, il est bien entouré. Donc voilà, préparer le terrain, faire tomber toutes les digues, tous les obstacles, et le Real Madrid arrive, fait sa proposition et prend Kylian et qu'on passe à autre chose et que lui-même, je pense que Kylian en a marre du PSG, ça on le sait, je pense que cette ambiance, tout ça, ça doit lui peser lourd et on le voit sur ses performances, sur son train de carrière, c'est-à-dire pas le train de vie, mais le train de carrière sportif au niveau des trophées européens, donc surtout la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était tout pour moi. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Abdel Foot, ça parle de football, ça parle notamment de Real Madrid, de l'actu. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez le petit commentaire, le like, l'abonnement. Et si vous avez des suggestions de d'autres vidéos que je dois faire, ou des corrections, des rectifications, bah je rectifierai. Donc voilà, ceci dit, on est fan de football européen, fan de football du Real Madrid, fan de football surtout africain. Bientôt la CAN les amis, la CAN en janvier où on aura beaucoup à parler de la CAN, mais ça c'est après, ça c'est jeudi en fin de vidéo pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Donc mettez la petite cloche, le petit abonnement qui fait plaisir. Hala Madrid, et espérons que le numéro 9 du KB9, que c'est Kylian qui va le prendre. Et j'espère qu'il fera sa grande carrière et sa revanche concernant ce PSG-là. Croyez-moi qu'il partira avec une revanche, une certaine revanche. Mais c'est sur le terrain qu'on gagne, les amis. Ciao, ciao, j'ai trop parlé.